au XVe siècle, lorsque nous quittons donc justement l'Empire Congo qui est déjà envahi. Parce que lorsque le roi Nzingaku décide de christianiser l'Empire Congo, il y a donc les authentiques gardiens, n'est-ce pas, de l'ancestralité qui décident de quitter cet empire qui est en train de s'effondrer. Hein? Parce que justement, même comme il a voulu se rattraper, après on sait très bien que son fils, qui était encore plus meurtrier et qui, évidemment, pour des raisons pécuniaires, a décidé même justement de livrer son père. Donc, euh, on voit donc que ces authentiques donc, se déplacent et notre origine ancienne est Ngala. Donc, les langues qu'on dit Ngala, peut-être pour vous étonner, je me suis retrouvé en train de parler le Lingala et le comprendre. Pourtant, je ne l'ai pas particulièrement appris quelque part. Pas... Mais pour moi, je le comprends dans une facilité assez bon, c'est comme ça. Donc, comme on dit, il y a des choses que nous avons dans les gènes et que nous devons simplement réveiller en nous. Donc, Sawa on peut donc la considérer selon plusieurs angles. Comme l'a dit le frère Titen Djoumé, du côté anthropologique, ça a son essence, évidemment. Un peuple qui est parti d'un point X pour se retrouver dans une zone géographique Y et qui a communié de, de manière quasi uniforme, hein, n'est-ce pas, dans différentes manières de faire et s'est retrouvé en train de s'unifier donc autour du commerce. Donc, cette communauté a donc décidé de s'entendre et de poser les bases d'un commerce intérieur et extérieur. Et donc, il y a donc eu donc déjà cette vulgarisation de cette expression de Sawa. C'est-à-dire que, et voilà donc comment ça a été donc déterminé que allant de tel point à tel point, ces personnes font les mêmes choses, ils ont les mêmes pratiques, mais quand on rentre à l'intérieur, ils ont peut-être des langues différentes. Et donc, c'est pour ça que, comme le frère Téten Djoumel a dit, dans le concept d'unité, ce n'est peut-être pas ça qui était la pierre angulaire. Peut-être que c'est un point de réflexion, évidemment, pour voir comment peut-être avoir deux, trois langues que tout le monde. Mais ça, comme Téten Djoumel l'a dit et comme on l'a dit auparavant, ça rentre aussi dans tout un autre effort en commun et aussi avec les institutions de l'État. Donc, il est donc question ici, lorsqu'on parle de Sawa, on parle donc de la communauté du grand littoral, donc allant de Campo jusque, comme Tétin Djoumel l'a si bien dit, aux confins du sud-ouest jusqu'à chez les Ngouti et autres, et allant comme le frère Tété Elan l'a dit, même dans la région de la Menoie. Et on revient donc le CAM et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. On retrouve donc cette communauté Sawa. Donc, c'est donc devenu comme un thème d'identification de toutes ces communautés qui a ce gène en commun. Parce que justement, nous devons savoir que si les Occidentaux, dans leur mécanisme de défragmentation, avaient toujours l'habitude de d'abord reconnaître quelle force avons-nous en présence. Ils sont donc partis dans des différentes régions et ont donc vu que, mais quand on est ici ou bien là-bas, on a l'impression que c'est les mêmes choses. Quand on est ici et là, on voit que c'est les mêmes pratiques. Ils parlent de l'eau, ils parlent de ça, ils parlent de ça et c'est la même chose. Donc, déjà, on retrouve là aussi ces éléments que eux-mêmes, ils ont identifiés. Et c'est pour ça qu'ils ont catégorisé justement déjà tous ces gens-là qui avaient cette, comme on dit,
cette ressemblance en un seul peuple. Maintenant, le nom Sawa, c'est nous-mêmes qui l'avons voulu, c'est nous-mêmes qui l'avons conçu. Et comme Tétin Djoumé l'a dit, le Douala s'était même imposé jusqu'à une partie du Nigeria, dans la zone de Calabar et autres, parce que justement, c'était une langue qui était déjà véhiculée aujourd'hui, un peu comme on a l'anglais qui se parle, que ce soit dans le commerce ou bien dans la science. Donc, c'est des conventions. Et c'est peut-être plus facile pour un beau, pour un bakaka, pour un bassa. Déjà, quand on dit beau, on dit boa, on dit bo. Donc, on retrouve déjà même des similitudes, même dans nos manières de parler. Mais comme Tétin Djoumé l'a dit, étant donné qu'il y a eu des alliances, c'est-à-dire que par exemple, Mbo qui va épouser un Bakaka, remontons à il y a 3 siècles, forcément, à force de trouver des points de compréhension, on arrive donc à moduler son langage de telle sorte que c'est comme des compromis en fait. Mais on se comprend donc toujours en fin de compte. Donc c'est pour ça que, en gros, on peut résumer l'expression Sawa aussi dans cette unité même déjà. Dans l'unité, dans ce que nous avons en commun. L'unité sur tout ce qui, c'est-à-dire que tout ce qu'on a comme ressemblance et tout ce qu'on a comme pratique de ce qui est ancien, de ce que les anciens nous ont légué. Donc, on a appelé culture. Voilà donc comment cette étiquette de Sawa est donc arrivée à être le nom